5 minutes avec Jésus sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus, qui es en silence dans le Saint-Sacrement, oublié en tant de lieux où tu es présent dans l'Eucharistie. Tu continues d'aspirer à chaque moment où nous te visitons, attendant un petit geste d'amour de l'humanité. Ô très saint Jésus, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, enseigne-moi à être miséricordieux comme toi. Seigneur de la vérité, guide-moi sur le droit chemin. Ô très saint Jésus, enseigne-moi à t'aimer plus chaque jour, à vivre plus près de toi et à sentir toujours ton immense amour pour moi. Psaume 86, 1-3. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur, bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations, ses merveilles. Méditation. Ce psaume nous appelle à la louange. Joyeuse. Il nous exhorte à chanter un chant nouveau. Pourtant, nous restons souvent silencieux. Nous sommes comme de petits bateaux craintifs. Nous sommes ancrés au port sûr de nos habitudes. Nous flottons certes dans ton immense océan, ô Dieu, mais nous n'osons pas larguer les amarres. Nous manquons de courage pour te laisser nous guider. La peur nous paralyse. La pleine confiance nous semble un risque trop grand. La vie nous a souvent déçus, c'est vrai. Les actions des autres ont ébranlé notre foi initiale. Lentement, insidieusement, notre confiance en toi s'est amenuisée. Le psaume nous invite à regarder au-delà. Il nous demande de proclamer ton salut chaque jour, de raconter ta gloire, non pas nos peurs, de partager tes merveilles, non nos déceptions. Chanter, ce chant nouveau, c'est un acte de foi. C'est choisir de bénir ton nom malgré tout. C'est briser les chaînes de la peur. C'est oser enfin lever l'ancre. Laissons sa gloire remplir nos voiles. Matthieu 28, 19. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Méditation. Le Seigneur nous donne un ordre clair, allez. Cet appel à sortir contraste avec notre enfermement. Je reconnais qu'il est difficile de défaire les nœuds. Ces liens se sont profondément enracinés dans mon cœur. Ce sont les nœuds de l'habitude, du doute, de l'autosuffisance. Mais l'expérience, le prouve, oser les défaire, mène à la liberté. C'est découvrir ce qu'est la vraie liberté en Christ. Comme tant d'autres avant moi, je me suis demandé « Pourquoi ai-je attendu si longtemps ?» Admettre cela est déjà un pas. Il y eut des moments de doute intense, une lutte constante entre la raison prudente et le cœur aspirant. La raison pointait les échecs passés. Le cœur sentait ton appel, Seigneur. L'ordre de faire des disciples commence par soi. Il faut d'abord se laisser transformer par toi, se laisser baptiser, immerger dans ton amour trinitaire. Répondre à cet « aller » est un acte libérateur. C'est choisir la mission plutôt que la stagnation. C'est enfin couper les cordes qui nous retiennent. Marc 6,15. Et il leur dit « Allez dans le monde entier. Proclamez l'Évangile à toute la création. » Méditation. Ce commandement élargit encore l'horizon. Allez dans le monde entier. Proclamer. À toute la création, cela demande une confiance immense. À 33 ans, j'ai pris ma décision. J'ai choisi de couper cette corde symbolique. J'ai saisi les voiles de ma propre vie. J'ai commencé à les hisser courageusement. Certes, j'emportais avec moi de nombreux doutes,
Mes peurs ne s'étaient pas envolées subitement, mais je faisais confiance à la guidance du Seigneur. Que va-t-il arriver maintenant? Où le Seigneur va-t-il me conduire? Telles étaient mes questions angoissées. Mais Dieu est intervenu de façon tangible, comme une brise douce mais puissante. Son souffle a rempli ma vie nouvelle. Ainsi commença une aventure incroyable, une aventure que seul lui pouvait diriger. L'appel à proclamer l'Évangile donne sens au voyage. Il justifie la prise de risque. Ce vent divin m'a ramené à l'essentiel. Il m'a reconduit vers l'Eucharistie, vers Jésus qui m'attendait patiemment. Il m'attendait avec une joie infinie. Sa présence est le carburant de la mission. Romains 10, 17. Ainsi, la foi naît de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Méditation. La foi vient de l'écoute de la parole. Jésus dans l'Eucharistie est cette parole vivante. Jésus ne m'abandonne jamais complètement. Il ne m'oublie jamais vraiment. Il attend toujours avec impatience notre rencontre. Rencontrer Jésus. Eucharistie, c'est entendre sa parole. C'est le laisser parler au plus profond du cœur. C'est dans cette écoute que la foi grandit. Je voudrais pouvoir m'exclamer comme Saint Manuel Gonzalez, avec sa certitude et sa foi profonde qu'on m'enterre près de l'Eucharistie, pour que mes os après ma mort, comme ma langue et ma plume vivante, continuent de dire « Ici est Jésus ». Ne le laissez pas seul. Jésus Eucharistie m'a appris la confiance. Il m'a enseigné à le laisser être le capitaine de mon fragile bateau. Maintenant, je m'assieds et j'attends sa volonté. Où irons-nous aujourd'hui, Jésus? Cette question est pleine de confiance. J'aspire toujours à te visiter dans l'Eucharistie. Là, avec toi, tout redevient possible. Vivre uni à toi est la meilleure expérience. Et je sais que les meilleures choses sont à venir. Essaye de faire confiance au Seigneur Jésus. Ouvre grand ton cœur à sa parole entendue. Tu verras combien Dieu est merveilleux. Ta foi naîtra et grandira par cette écoute. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Nous croyons en la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie sur l'autel. Sacré-Cœur. Cœur de Jésus, je mets toute ma confiance en toi. Cœur de Jésus brûlant d'amour pour nous, fais que nos cœurs brûlent de ton amour. Cœur de Jésus, transforme les blasphémateurs. Cœur de Jésus brûlant d'amour pour nous allume dans nos cœurs le feu de ton amour. Sacré-Cœur de Jésus, fais que je t'aime pour toujours et que je puisse transmettre ton amour aux autres. Sacré-Cœur de Dieu, transforme les pécheurs, sauve les mourants et libère les saintes âmes du purgatoire. Très saint cœur, eucharistique de Jésus, augmente en moi la foi, l'espérance et l'amour. Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon unique amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères perdus. Doux cœur de Jésus, fais que je t'aime chaque jour davantage. Gloire, amour et gratitude au très saint cœur de Jésus. Ô cœur plein d'amour, je mets toute ma confiance en toi car je crains mes faiblesses, mais je crois pleinement en ta miséricorde. Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos pasteurs, le pape François, les évêques, prêtres et diacres. Sacré-Cœur de Jésus, qui fut consolé dans ton agonie par un ange, console-nous à l'heure de notre mort. Sacré-Cœur de Jésus, je confie en ton amour infini pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles, les jeunes, les enfants et les personnes âgées. Sacré-Cœur de Jésus, que tu sois connu, aimé et adoré partout.
Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur. Cœur de Jésus, je me consacre à toi par Marie, notre Mère. Que tu sois aimé partout, ô Sacré-Cœur de Jésus. Tout pour toi, Sacré-Cœur de Jésus. Doux cœur de Marie, guide-nous sur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sauve mon âme. Doux cœur de Marie, sauve-nous. Au très saint sacrement de l'autel, je crois. J'adore, j'espère et je t'aime. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas n'adorant pas, n'espèrent pas et ne t'aiment pas. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Amen. Pour que ces moments saints avec Jésus Eucharistie touchent plus de cœurs, aimez cette vidéo. Laissez une prière ou louange à Jésus Eucharistie afin que nous nous unissions tous dans la prière. Abonnez-vous, partagez ce message avec vos amis et proches. Merci.